Bonjour Sébastien. Bonjour Mélanie. Alors aujourd'hui, nous allons faire un point sur les critères qui sont pour nous nécessaires au choix de son constructeur. Au vu de la situation actuelle très complexe, de nombreux constructeurs sont en difficulté et certains ne prennent pas le soin de réaliser un devis et des démarches sécurisantes pour les clients. Tout à fait. Au-delà du prix et de la recommandation ou du bouche-à-oreille, il y a un certain nombre de points à ne pas négliger pour choisir son constructeur. Effectivement. Donc, premier point, il serait judicieux de bien vérifier que l'entreprise est bien ancrée dans votre région, qu'elle soit solide et qu'elle ait une bonne réputation. Tout à fait. Beaucoup d'entreprises ont une certaine renommée sur un secteur, mais dans le contexte actuel, avec les difficultés économiques liées notamment à l'inflation, il convient de se renseigner auprès de différents artisans, notamment, voire banquiers, sur la solidité de ces entreprises. Effectivement. Il est nécessaire aussi, de vérifier les devis pour qu'ils soient il faut qu'ils soient bien précis, et complets avec bien sûr les garanties prérequises. Ouais, les garanties prérequises auprès d'un constructeur, un CCMiste, comme on les appelle, sont obligatoires. Néanmoins, il convient de rentrer en détail notamment des notices descriptives sur lesquelles certains constructeurs ne proposent qu'une base, on va dire, assez faible d'un point de vue prestation. Et ce n'est qu'ensuite qu'il faut rajouter des prestations de plus en plus haut de gamme, que ce soit sur les cloisons, que ce soit sur le système de chauffage, entre autres, et ne pas négliger tout ce qui est frais annexes, notamment les évacuations d'éther, les raccordements, les branchements, qui ne sont pas forcément toujours bien expliqués par les constructeurs. Et qui risquent d'engendrer des surcoûts. Tout à fait. OK, et donc, en troisième point, à vérifier si le constructeur, propose une étude de sol dite G2, qui est indispensable pour une bonne fondation et pour des recours dans l'avenir en cas de catastrophe naturelle. Effectivement, la loi Allure préconise et oblige le vendeur d'un terrain à fournir une étude de sol G1. Cette étude de sol G1 n'est qu'un acte, ne sert qu'administrativement auprès du notaire pour acter le terrain. En revanche, il est nécessaire aujourd'hui, dans la situation actuelle de changement climatique, de réaliser une étude de sol G2 qui préconise très souvent des études, en tout cas des fondations spécifiques, des descentes de fondations qui peuvent descendre à 1,20 m, 1,50 m, voire plus profond, en aglo-coffrant, en aglo-abanché, et éventuellement des pieux, technopieux, qui peuvent engendrer des surcoûts de l'ordre de 5 à 50 000 euros, voire plus, dans des situations très complexes. Mais qui consolide évidemment, bien sûr, bien mieux la maison que si on ne le fait pas. Tout à fait. Merci. Et donc en dernier point, il est judicieux aussi de vérifier leur service après-vente, vérifier qu'il est efficace. Alors, avant le service après-vente, la priorité, c'est la réception des travaux. Un constructeur sérieux doit recevoir 3, 5, voire plus souvent son client à chaque avancée des travaux, et convenir d'une pré-réception 3 semaines, un mois avant la livraison, pour éviter justement toute réserve éventuelle quant à des travaux non réalisés. OK. Alors donc pour conclure, il est préférable donc de se poser les bonnes questions avant de valider son choix, telles que: depuis quand la société est dans la région? Quel est son état financier actuel? Quelle est sa réputation? Quelles sont ses garanties? Comment est son service après-vente? Ces devis comprennent-ils bien tous les travaux englobant et la maison et la viabilisation et tous les travaux annexes? Et s'il réalise cette étude de sol G2? Alors, bon nombre de réponses peuvent être trouvées sur leur site, sur Google ou sur leur avis client. Tout à fait. Et vous pouvez même aujourd'hui consulter un certain nombre d'entreprises qui se sont créées au moment de cette crise, qui sont des courtiers, on va dire, en maison individuelle, qui pourront vous orienter auprès des constructeurs qu'ils auront sélectionnés et vous apporter les réponses et vous aider et vous aiguiller vers le constructeur le plus adapté à vos attentes. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt, Yanni. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.